Recoding Entropia, c'est un film sur l'émergence de la vie. C'est une plongée dans les mystères de la matière. C'est ce moment incroyable où soudainement, la vie émerge du chaos. Le chaos, c'est le désordre. En physique, on appelle ça l'entropie. Pour exprimer ce concept, j'ai transposé dans le monde minéral les principes de la vie tels qu'on la connaît dans le monde moléculaire. De telle sorte que dans Recoding Entropia, de la matière inerte, minérale, va naître la vie. Évidemment, c'est une métaphore, mais ce qui m'intéresse, c'est la magie du processus. La magie sublimée par la réalité virtuelle qui va nous permettre de se projeter, de s'immerger au cœur de la matière. Ce moment où elle va se transformer, elle va muter, elle va finir par créer un langage. En créant un langage, elle va commencer à transmettre les choses. Et ainsi, des cycles vont s'enchaîner jusqu'à ce qu'une nouvelle planète apparaisse. La planète Gaïa. C'est une planète d'un nouveau genre, une planète vivante. Recoding Entropia s'inscrit dans la lignée de mes précédents films en réalité virtuelle. Il s'agit d'une anthologie sur l'évolution. Le premier était Eyes of the Future, un film sur l'auteur britannique Arthur C. Clarke, un auteur formidable, fantastique, un auteur visionnaire qui avait collaboré avec Stanley Kubrick sur 2001 Odyssée de l'espace. Il en était le scénariste. Il était passionné par l'évolution, par l'émergence de la vie, par l'avenir de l'homme dans l'univers. Le deuxième film, Odyssée 149, est un film hommage au chef-d'œuvre de Stanley Kubrick. Avec Arthur C. Clarke, ils se sont attachés à observer une singularité magistrale. Ce moment où tout d'un coup, l'intelligence artificielle surpasse l'homme. Ce film sur lequel j'ai travaillé depuis des années est sorti pile au moment où la pandémie a commencé. Ce qui m'a empêché de le suivre dans les festivals à travers le monde, et c'était une certaine frustration. D'ailleurs, Recoding Entropia est né de cette frustration. D'autant plus qu'à l'époque, je commençais à développer un nouveau projet, Beta Aquarie, le troisième volet sur l'évolution. Cette fois-ci, on plongera à l'intérieur des abysses. On sera entouré de créatures inquiétantes et mutantes. Un univers inspiré de Jules Verne. Le confinement nous a obligés à interrompre le développement qu'on faisait avec le studio Small de chez MacGuff. Par contre, j'ai une chance extraordinaire, c'est que j'ai la possibilité d'utiliser un outil informatique et j'ai continué mes recherches. J'ai continué les recherches sur le film Beta Aquarie en travaillant sur le système procédural qui sera utilisé pour ce film très interactif. Et donc j'ai fait des recherches. Et puis petit à petit, il y a des images qui sont apparues, j'ai commencé à développer des nouveaux concepts et j'ai présenté ces images à Jérémy Sahel, mon producteur, qui me suit depuis des années pour tous mes films de réalité virtuelle. Et puis ça l'a intrigué. Et il m'a dit, mais vas-y, continue, essaye d'en faire quelque chose d'autonome. Et donc j'ai continué. Et puis petit à petit, le film Recoding Entropia a commencé à naître. J'aime observer la nature et il y a un élément qui m'a particulièrement fasciné. C'est la pyrite. La pyrite, c'est ça. C'est un matériau métallique surprenant. On le croirait façonné par l'homme, mais en fait, tout est naturel. C'est grâce à l'agencement de ces atomes qui lui donne cette forme cubique absolument parfaite. Et c'est ça qui m'a donné l'idée de transposer la vie biologique dans le monde minéral. Et ainsi, ça me permet aussi de m'affranchir d'une réalité scientifique et de faire un film beaucoup plus poétique. Mais il y a un autre élément qui est le véritable déclencheur de film. C'est le virus. Évidemment, en période de pandémie, j'ai été fortement marqué comme tout le monde. J'étais en plein confinement et j'ai voulu rappeler que tous les virus ne sont pas mortels, qui sont partout autour de nous, qui nous accompagnent. Et c'est même des éléments essentiels dans le développement de la vie. Ils ont participé au processus de l'évolution d'une façon incroyable. La musique et le sound design du film ont été créés par Pascal Banz. Ça fait des années que je travaille avec lui. Il avait composé la musique de mon premier long métrage. La musique agit comme un boléro, c'est-à-dire qu'elle accompagne le récit. Au fur et à mesure que la matière se complexifie, eh bien, les couches musicales elles-mêmes se complexifient. L'autre aspect, c'est le sound design qui est tout aussi important.
Et parfois la musique se met vraiment en retrait de manière à ce qu'on entende les sons provenant de la matière elle-même, la matière qui vibre, la matière qui vit, qui se met en mouvement. La bande-son permet aussi d'apporter une présence humaine. Dans ce film, qui par définition est désincarné, il y a des chœurs féminins et masculins. D'ailleurs, les voix féminines me rappellent les sirènes de l'Odyssée d'Ulysse, car c'est un véritable envoûtement auquel je veux convier le spectateur. Et c'est la réalité virtuelle qui va nous permettre de s'immerger dans ce voyage, au cœur de la matière. Et même si en l'état le film n'est pas interactif, j'ai créé un dispositif qui suggère qu'on est en interaction avec la matière qui nous entoure. À savoir qu'à chaque fois que notre point de vue se déplace, les éléments autour de nous se transforment, comme si notre présence modifiait l'environnement autour de nous. La réalité virtuelle m'offre quelque chose d'autre d'essentiel, c'est le relief. C'est la perception du relief dont je modifie l'intensité en fonction des scènes qui donne au spectateur la notion d'espace. Sa perception change sans qu'il s'en aperçoive. Le spectateur peut ainsi ressentir être devant quelque chose d'immense ou au contraire, en modifiant juste l'intensité du relief, j'arrive à lui faire croire qu'on est face à quelque chose d'extrêmement petit. Je passe ainsi d'une échelle à l'autre. Recoding Entropia est donc un voyage qui nous mène de l'infiniment grand à l'infiniment petit. C'est une aventure contemplative et hypnotique au cœur de la matière en mutation jusqu'à l'apparition d'un langage. C'est une pensée qui s'achemine.